Les fils de Dieu, ce sont des croyants, n'est-ce pas? Eh bien, si seuls les hommes sont des fils, alors il n'y avait, avant le déluge, que des hommes croyants. Et ces hommes croyants étaient issus d'une seule lignée familiale. Toute interprétation qui fait des fils de Dieu dans Genèse 6 des êtres humains ignore ou rejette le contexte original de ces versets. Le contexte historique de Genèse 6, 1 à 5, c'est la religion mésopotamienne, en particulier l'histoire des Apkalus. Nous allons parler des Apkalus dans cette session, et vous devriez avoir lu à leur sujet avant de venir en classe ce soir. Si vous avez un commentaire qui présente une autre vue, sans interagir avec le matériel sur les Apkalus, il est désespérément obsolète. Pour être honnête, le matériel Apkalu n'a été collecté, tamisé et publié dans les revues scolaires que depuis 2010, il n'était donc pas disponible pour la plupart des commentateurs. Lorsque je travaillais pour l'entreprise de logiciels Logos, je recevais toutes leurs ressources gratuitement, j'ai donc des tonnes de commentaires. Je n'ai trouvé à ce jour que 2 commentaires faisant référence au terme Apkalu. 2. Et ils n'en discutent même pas. Pour le trouver, vous devez chercher dans le livre. Donc, par définition, si votre commentaire ne traite pas du matériel sur les Apkalus, alors il interprète le passage en dehors de son contexte. Ces commentaires sont rendus obsolètes en raison des recherches effectuées plus récemment. Je connais des publications auxquelles les commentateurs auraient pu aller chercher ce matériel. L'un d'eux est écrit par Anne Quilmé, un autre par Elga Convig, qui sont plus anciens que 2010. Donc, si vous dites « Je veux voir ce que Mike dit dans les commentaires », alors vous constaterez que ce n'est pas le cas. Ils auraient pu inclure ce matériel s'ils avaient fait de meilleures recherches, mais ils ne l'ont pas fait. Depuis 2010, tout ce matériel a été assorti. Un érudit nommé Amaranus, qui sait lire l'écriture cunéiforme mésopotamien, a fait l'effort de lire tous les textes qui parlent d'inondations mésopotamiennes. Anus avait à l'esprit une question précise. Il se demandait si les fils de Dieu et les géants faisaient partie des récits des inondations en Mésopotamie. Il a donc rassemblé toutes les informations, les a examinées, et a écrit un article à ce sujet intitulé On the Origin of the Watchers. Vous pouvez l'accéder à mon site web sur internet, l'y trouver gratuitement. C'est un bel article. Si vous parlez de la Genèse 6, 1 à 5, sans interagir avec ce matériel, alors vous interprétez hors contexte. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen de le dire. Par conséquent, dans cette session, je vais essayer de résumer le matériel que vous avez lu, en fournissant quelques points d'explication. Voilà l'essentiel de ce que nous allons faire ici. Ce que les commentateurs présentent généralement pour Genèse 6, nous appelons la thèse sétite, à savoir que les fils de Dieu sont les descendants de Seth, fils d'Adam. Je clique avec ma petite souris. Vous voyez ici un extrait de mon livre, The Unseen Realm, que vous étiez censé lire pour aujourd'hui. La thèse sétite vient de l'idée que les fils de Dieu sont la lignée de Seth qui sont des êtres humains. Ce point de vue dit en outre que les filles des hommes sont les descendants impies de l'autre fils d'Adam, Caïn. Bien sûr, le texte ne dit rien de tout cela. Il ne dit jamais rien de cela. Il ne fait pas de telles identifications. Dans mon livre, je passe en revue une litanie de raisons pour la thèse sétite, ainsi que leurs défauts profonds, donc je ne les répéterai pas tous ici, car ils conduisent les gens dans des endroits très loufoques. Alors, les fils de Dieu sont des croyants, non? Eh bien, si seuls les hommes sont des fils, alors il n'y avait pas que des hommes croyants, avant le déluge. Et ces hommes croyants étaient issus d'une seule lignée familiale. Vraiment? Les femmes, ce sont elles qui sont pécheresses, n'est-ce pas? Tous les hommes sont de bons gars, et tous les pécheurs sont de la lignée de Caïn. Je le répète, le texte biblique ne dit jamais rien de tout cela. Ce point de vue vient d'une thèse artificielle et inventée qui cherche à éloigner les lecteurs de la Bible de l'élément surnaturel de Genèse 6. Jusqu'au IVe siècle, peut-être jusqu'au IIIe siècle chez Sextus Julius Africanus, qui fut le premier écrivain parmi les penseurs d'Église à s'éloigner d'une interprétation surnaturelle.
Augustin était le plus grand qui s'écartait de la thèse surnaturaliste, et comme il était si important en tant que théologien, son point de vue l'emporta. Augustin avait une hache à broyer. Quand il est devenu chrétien, il s'est lié avec la secte appelée manichéen qui vénérait le livre d'Enoch. Augustin s'est séparé avec eux, et s'est en quelque sorte retourné contre tout cela. En conséquence, il a abandonné intellectuellement la thèse surnaturaliste de la Genèse 6. Mais jusqu'à ce point-là dans le temps, pendant des siècles, la vision surnaturelle avait prévalu. Mon argument est que la thèse surnaturaliste est la plus évidente, si on connaît son contexte d'origine et que l'on observe que les gens du monde antique, y compris les écrivains bibliques, connaissaient en fait ce contexte ancien et interprétaient le texte en conséquence. Nous ne passerons pas en revue toutes les faiblesses de la thèse sétite, dont vous pouvez lire les critiques dans mon livre. La thèse sétite, qui énonce, en fin de compte, que les fils de Dieu dans la Genèse 6, 4 ne sont que des êtres humains, ne pourrait finalement point expliquer pleinement ni qui, ni que sont les Néphilim. S'il ne se passe rien d'inhabituel ici, alors d'où viennent les Néphilim? Beaucoup de gens qui tiennent la thèse sétite, ayant reconnu ce problème, se détournent de ce que les anciens pensaient que cela signifiait, à savoir que les Néphilim étaient des géants. En conséquent, les commentateurs concluent que le terme Néphilim doit signifier autre chose. Ils déclarent que Néphilim signifie ceux qui tombent dessus, ou ceux qui sont tombés, ou tout ce qu'ils peuvent imaginer.